Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 21 juillet 2025 et hier soir on a eu un message de CM Punk pour nous hyper pour SummerSlam. On avait également un match de Karrion Kross, puis on a eu une discussion entre le OTC et Paul Heyman à la fin du show. Donc je compte sur vous pour liker et booster la vidéo et c'est parti. Hier soir le show démarre avec Judgment Day qui arrive à l'arène en voiture. Et là vous avez Dum Dum qui dit qu'il s'occupe de la clé, il va la donner au valet. Il se retourne et le valet c'était AJ Styles. Car AJ Styles harcèle Dum Dum depuis quelques semaines vu qu'il veut son match pour le titre intercontinental. Mais là encore une fois directement Dum Dum montre son mot des médecins. Il rappelle que pour le moment il n'a pas le feu vert. Mais en même temps Michael Cole nous rappelle qu'un peu plus tard lors du show Dum Dum va être examiné par un médecin et si c'est bon, s'il a le feu vert, alors son match face à AJ pour le titre intercontinental sera confirmé à SummerSlam. Puis on enchaîne avec CM Punk qui fait son entrée pour nous hyper pour SummerSlam et directement il nous dit que bien entendu Gunther est l'un des meilleurs catcheurs de la planète, mais CM Punk va tout donner à SummerSlam, il va tout donner pour les fans. Puis derrière, il mentionne qu'il n'a que 2 semaines pour se préparer pour affronter Gunther, mais il nous dit que c'est pas grave car CM Punk n'est pas juste un catcheur comme les autres, mais CM Punk est le best in the world, sauf qu'à ce moment-là, il se fait interrompre par l'entrée de Gunther. Gunther monte sur le ring et il nous dit qu'il n'est pas là pour insulter CM Punk ou pour créer un drama. Et il se compare un petit peu à CM Punk en disant qu'ils sont un petit peu pareils. Ils sont tous les deux présents à la WWE, pas pour se faire des amis, mais pour se faire de l'argent et remporter des titres. Gunther nous dit que CM Punk se considère comme le best in the world, et de son côté, Gunther se considère également comme le best in the world. Ils ont tous les deux de gros égos, mais la différence entre les deux, c'est que l'ego de Gunther est justifié. Car Gunther nous explique que lui, son ego n'est pas basé sur ce que les fans pensent, mais il est basé sur les résultats. Et il ajoute qu'on soit le best in the world, c'est celui qui a le titre de champion World Heavyweight. Et donc là, Gunther devient très sérieux, il nous promet que lors de SummerSlam, il va faire regretter à CM Punk d'être dans le monde du catch, et il va tout simplement le démolir. Et Gunther termine en ajoutant que CM Punk ne sera jamais le best in the world. Donc fin du segment et en soi on a eu un bel échange entre CM Punk et Gunther, mais on est à 2 semaines de SummerSlam et il manque quelque chose. Je veux dire, bien entendu c'est un beau match, c'est un match pour le titre World Heavyweight, mais ça manque un petit peu de piment, ça manque un petit peu d'épices, et il faudrait un petit peu exciter tout ça, on va dire hyper encore plus tout ça avant SummerSlam. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Stephanie Vaker, mais rapidement, vous avez la championne Naomi qui débarque. Donc là, on a un petit face-à-face et vous avez Naomi qui dit à Stephanie qu'elles vont s'affronter lors de Clash in Paris. Mais là, Stephanie précise que d'abord, il faut que Naomi survive lors de SummerSlam. Mais Naomi a clairement confiance en elle, donc elle dit que bien entendu, elle va réussir lors de SummerSlam. Et ensuite, elle se moque encore un petit peu de Stephanie Vaker. On enchaîne avec la viande, car hier soir, on avait le rematch entre Rusev et Sheamus. Donc, Meaty Man Slapping Meat, de la viande dans le ring comme on aime. 2 heavyweights qui se sont tapés, qui se sont frappés pendant 15 minutes et vers la fin, encore une fois, vous avez Rusev qui a tenté de tricher en enlevant l'une des protections du coin. Mais là, c'est Sheamus qui a frappé la tête de Rusev contre le bout en métal. Donc là, vous avez Rusev qui est un petit peu sonné, il est par terre. Mais pendant ce temps, vous avez l'arbitre qui s'occupe de remettre la protection sur le coin. Et là, vous avez Rusev qui tente d'en profiter. Il chope le bâton, le shield de Sheamus et il veut le frapper. Mais Sheamus ne se laisse pas surprendre et il contre Rusev avec un énorme bro kick pour la victoire. Donc bon, maintenant on est à 1 partout et du coup on attend la belle. Puis on retourne en coulisses pour une petite interview de El Grande Americano qui parle et qui répond aux questions en espagnol. Mais là vous avez Dragon Lee qui débarque et clairement Dragon Lee est énervé car il dit que El Grande Americano est fake, c'est n'importe quoi. Et du coup ça chauffe entre les deux catcheurs et ça part en bagarre jusqu'à l'intervention des officiels et des arbitres. Puis pour info, un peu plus tard on aura un match avec les championnes par équipe Raquel et Roxanne qui vont défendre leur titre face à Bayley et Lyra. Et justement, là on a Lyra Valkyria qui va voir Bayley en disant « Mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que c'est toi qui avais demandé ce match et c'est toi qui as demandé à faire équipe avec moi. » Et là, vous avez Bayley qui confirme que oui, c'est elle qui a demandé ce match, car Lyra et elle n'ont pas pu faire équipe lors de WrestleMania. Du coup, elle peut faire équipe ce soir pour avoir une opportunité au titre par équipe. Mais là, vous avez Lyra qui rappelle à Bayley qu'elles sont en guerre actuellement et qu'elles se sont affrontées la semaine dernière. Mais Bayley répond que non, ça s'est terminé maintenant, c'est de l'histoire ancienne et elle s'en va. Mais là, vous avez Lyra qui est méga étonnée.
Puis on enchaîne avec le New Day contre les Creed Brothers accompagnés par Ivy Nile contre la LWO, donc Joaquin Wilde et Cruz del Toro accompagnés par Dragon Lee, et les vainqueurs de ce match deviendront les nouveaux challengers pour les tirs par équipe. Et vers la fin du match, vous avez Ivy Nile qui est intervenu pour aider les Creed Brothers, mais du coup Dragon Lee est également intervenu pour la LWO, sauf que là vous avez El Grande Americano qui vient se venger et qui détruit Dragon Lee à l'extérieur du ring, et pendant ce temps vous avez le New Day qui tente de profiter de la situation et il s'occupe de Joaquin Wilde dans le ring, mais d'un coup, Joaquin Wilde surprend Kofi Kingston avec un roll-up pour la victoire. Donc la LWO se retrouve challenger numéro 1 au titre par équipe. Ensuite, on retourne en coulisses et on a Io Sky avec Asuka et Kairi Sane. Et là, vous avez Io qui nous dit que les Kabuki Warriors vont devenir championnes par équipe. Et Io Sky va également récupérer son titre. Et là, vous avez Asuka qui souhaite bonne chance à Io Sky contre son ami Rhea Ripley. Et là, on peut voir que cette petite phrase d'Asuka a un petit peu surpris Io Sky. Et donc là, vous avez les Kabuki Warriors qui s'en vont, mais vous avez Stephanie Wacker qui débarque. Donc elle commence à parler avec Io Sky et elle précise que si Io remporte son match à SummerSlam, alors elles vont s'affronter lors de Clash in Paris et elles pourront enfin savoir qui est la meilleure et qui aurait dû gagner lors de leur match à Las Vegas. Et là, Io Sky confirme qu'en effet, elles pourraient s'affronter à Paris. Mais Io Sky dit également que par rapport à leur match à Las Vegas, clairement, Io Sky allait gagner. Sauf que là, Stephanie Wacker n'a pas l'air totalement d'accord, mais du coup, Io Sky propose un match ce soir et Stephanie Wacker accepte. Puis dans un autre coin des coulisses, on a Alan Pierce qui dit à Dum Dum qu'il doit aller voir le médecin pour se faire examiner, mais clairement, Dum Dum tente d'éviter la situation et il dit que là, il doit accompagner Roxanne et Raquel pour leur match. Donc il s'en va, mais d'abord, il croise quelqu'un qui est en train de nettoyer le sol et encore une fois, c'est AJ Styles qui s'était déguisé et qui attend, qui harcèle Dum Dum. Donc là, encore une fois, Dum Dum prend la fuite, mais vous avez le New Day qui débarque et forcément, ils sont déçus par rapport à leur défaite et ils disent qu'il faut changer quelque chose. Et là, vous avez Grayson Waller qui les rejoint et attention, Grayson Waller a une annonce. Il nous prévient que A-Town Down n'existe plus, l'équipe n'existe plus, car apparemment, d'après lui, Austin Theory est blessé, va être absent quelque temps, donc dorénavant, Grayson Waller est totalement libre comme l'air, et là, il propose son aide au New Day, et il dit qu'il peut les aider en devenant Big G. Et là, on peut voir que Kofi Kingston et Xavier Woods sont un petit peu confus, ils ont pas l'air d'être vraiment d'accord à l'idée d'avoir Grayson Waller avec eux, mais malgré tout, ils disent qu'ils adorent l'idée. Et perso, j'ai juste une petite remarque, alors je suis content que ce soit la fin de A-Town Down Under, car il était temps de relancer les deux catcheurs en solo. Mais par contre, j'aurais bien aimé une rivalité, par exemple, tout simplement, Austin Theory contre Grayson Waller, et surtout, pourquoi est-ce qu'ils ont retiré Austin Theory des écrans, alors que pour info, durant la semaine, il était à Main Event, donc j'imagine qu'il n'est pas blessé, et j'espère que c'est peut-être une storyline et qu'il va débarquer lors des prochaines semaines pour lancer sa rivalité contre Grayson Waller, parce que sinon, s'ils ont juste retiré Austin Theory des écrans et qu'ils n'ont pas de plan pour lui, alors là, c'est vraiment dommage. On enchaîne avec The Man, Becky Lynch qui va nous faire un petit speech, mais rapidement, elle est interrompue par Lyra Valkyria, donc forcément ça chauffe entre les deux catcheuses qui vont s'affronter pour rappel lors de SummerSlam. Et là, vous avez Becky qui rappelle que lors de leur dernier match, Becky avait accepté la stipulation que si elle perd, elle ne pourra plus challenger pour le titre intercontinental. Et donc là, elle propose la même stipulation à Lyra Valkyria pour SummerSlam. Si Lyra perd, elle ne pourra plus challenger Becky pour son titre. Et Lyra Valkyria accepte, mais elle a également une proposition. Elle demande à ce que leur match lors de SummerSlam soit sans disqualification, sans décompte. Il faut absolument qu'il y ait un vainqueur. Et là, Becky Lynch est un petit peu réticente, mais au final, elle accepte. Et elle propose même une poignée de main à Lyra Valkyria. Sauf qu'au final, elle tente de frapper Lyra, mais Lyra était prête. Et elle a réussi à contrer Becky Lynch et à lui porter le Manhandle Slam. Donc, petit message, petit avertissement, on va dire, de Lyra Valkyria juste avant SummerSlam. On enchaîne avec Raquel Rodriguez et Roxanne Perez accompagnés par Dum Dum qui défend les tirs par équipe face à Bayley et Lyra Valkyria qui ont plutôt bien travaillé ensemble, mais pendant le match, bien entendu, on avait des interventions de Dum Dum et au bout de quelques minutes, il est au bord du ring et là vous avez Lyra Valkyria qui vient le confronter, puis d'un coup vous avez Roxanne qui tente de mettre un big boot à Lyra, mais Lyra esquive et c'est Dum Dum qui se prend le big boot, donc le coup de pied de Raquel et du coup Dum Dum tombe au sol. Vous avez les médecins qui viennent le voir et là en fait encore une fois l'un des médecins était AJ Styles qui était déguisé. Donc là Dum Dum prend la fuite, mais pendant ce temps vous avez Becky Lynch qui intervient
intervient également et qui attaque Lyra Valkyria qui était au bord du ring et du coup, Bayley ne peut pas effectuer le relais parce que Lyra n'est plus là, elle a été attaquée et donc ça permet à Roxanne Perez et à Raquel Rodriguez de prendre l'avantage à la fin du match. Raquel réussit à placer sa Terrana Bomb sur Bayley pour la victoire. Derrière, on passe en coulisses pour une petite interview de Sami Zayn, et là vous avez Jackie Redman qui nous rappelle qu'à la base, Sami Zayn était absent indéfiniment vu qu'il est blessé, et donc elle se demande si c'est une idée intelligente qu'il soit présent ce soir. Mais Sami Zayn explique qu'il n'en peut plus d'attendre, il n'en peut plus du petit jeu de Karrion Kross, et donc il veut mettre fin à cette histoire ce soir, et il s'en fiche du fait qu'il ait des problèmes au niveau des côtes. Mais juste avant le match, on retourne en coulisses et on a Adam Pearce qui est méga énervé, et donc il dit à Dom Dom que soit il va se faire examiner par le médecin tout de suite, soit Adam Pearce lui retire le titre intercontinental. Donc là, Dom Dom n'a pas le choix, il n'est pas content, mais il va se faire examiner par les médecins. Puis on enchaîne avec Sami Zayn contre Karrion Kross accompagné par Scarlett. Et là, bien entendu, intelligemment pendant le match, Karrion Kross s'est acharné sur les côtes de Sami Zayn. Puis vers la fin, vu qu'il galérait un petit peu, vous avez Scarlett qui a donné un tube en métal à Karrion Kross. Et pendant ce temps, Scarlett est allée distraire l'arbitre. Et donc ça a permis à Karrion Kross de frapper Sami Zayn dans les côtes avec le tube, puis d'effectuer le tombé pour la victoire. Donc belle victoire de Karrion Kross. Hier soir, il a tout de même battu Sami Zayn à la télévision. Alors oui, il a triché, mais c'est un méchant, donc c'est totalement normal qu'il triche. Et on peut également souligner qu'à la fin, Karrion Kross était en sang, car il s'est pété le nez à un moment vers la fin du match. Ensuite, on retrouve AJ Styles et Adam Pearce devant la porte du médecin, ils attendent Dom Dom. Et là, vous avez un premier médecin qui sort en disant que d'abord, il doit terminer la paperasse. Mais derrière, vous avez Dom Dom qui sort de nulle part et qui met un coup de ceinture à AJ Styles. Et là, il lui annonce que oui, c'est bon, il a reçu le feu vert. Et donc, ils vont s'affronter lors de SummerSlam pour le titre intercontinental. Puis on enchaîne avec Io Sky contre Stephanie Vaquer. C'était un match que la foule voulait voir hier soir. Mais au final, on n'a pas eu de vainqueur car on a eu plusieurs interventions à la fin. Et donc d'abord, on a Alba Fire, Piper Niven et Chelsea Green qui ont attaqué Stephanie Vaquer. Mais là, Stephanie Vaquer et Io Sky se sont débarrassés du trio. Sauf que derrière, vous avez Naomi également qui débarque et qui pousse Io Sky sur Stephanie Vaquer pour s'en prendre aux deux catcheuses. Mais là, Mami débarque pour sauver tout le monde. Et donc Mami se débarrasse de Naomi, puis au passage, elle met également un petit riptide à Chelsea Green. Et donc on passe au main event et on retrouve Paul Heyman, Bron Breakker et Bronson Reed dans le ring. Et là Paul Heyman nous dit qu'il a beaucoup de choses à nous dire, il veut vider son sac, mais directement il se fait interrompre par l'entrée du OTC. Roman Reigns monte sur le ring et là directement, Paul Heyman lui dit que Seth Rollins va être absent longtemps, très longtemps, et du coup il y a un problème de leadership de leur côté, ils n'ont plus de leader. Et donc là Paul Heyman nous dit que s'il réfléchit bien, peut-être qu'il est temps pour lui et Roman Reigns de tout oublier, de tout régler et de se réunir. Et Paul Heyman a des arguments, il dit à Roman Reigns, si on se réunit, en plus, regarde, je t'amène 2 beaux bébés avec moi. Et Paul Heyman insiste en disant que tout le monde sait que Roman Reigns et lui sont mieux ensemble que séparés. Et donc là, il termine en disant à Roman Reigns qu'il fera toujours partie de sa famille, car il l'aime et que c'est son Tribal Chief. Et donc là, vous avez Roman Reigns qui répond, mais d'abord il dit qu'il a oublié de faire quelque chose, et il demande à tout le monde à Houston de l'acknowledge. Et là, ce qui était drôle, c'est que vous aviez même Paul Heyman qui a levé le doigt, comme un enfant qui acknowledgeait Roman Reigns. Puis Roman Reigns nous dit qu'il y a quelques années, il aurait peut-être réfléchi par rapport à la proposition de Paul Heyman, car c'était un sage, il avait de sages paroles, c'était un wise man. Sauf que Roman Reigns nous dit que dorénavant, Paul Heyman n'est plus un wise man, c'est juste un trou du cul. Et là, attention, vous avez Bron Breakker qui est très énervé dans le ring depuis que Roman Reigns les a rejoints. Et donc là, il se met devant Paul Heyman, il veut le défendre. Mais Paul Heyman lui dit de se remettre en arrière, il tente de le calmer. Et pendant ce temps, vous avez Roman Reigns qui se permet de donner une petite leçon à Bron Breakker. Car Roman Reigns veut expliquer à Bron Breakker ce qui va lui arriver dans quelques années. Roman Reigns explique que Bron Breakker va devenir l'une des top stars de la WWE. Et là, Paul Heyman va s'approprier tout le crédit et dire que tout est grâce à lui. Sauf que Roman Reigns précise que tout ce qui s'est passé avec la Bloodline et le fait d'être le Tribal Chief, ça n'a jamais été grâce à Paul Heyman. Roman Reigns nous dit qu'il est le Tribal Chief parce que jusqu'à aujourd'hui, les fans l'acknowledge toujours. Puis Roman Reigns avoue que Paul Heyman a joué un rôle dans son succès et son ascension, mais par contre il n'a joué aucun rôle quand Roman Reigns devait conserver le titre. Il ne l'a pas aidé à conserver le titre, alors que d'autres par contre l'ont aidé. D'autres comme les Usos, d'autres comme Solo Sikoa, et même Sami Zayn. Roman Reigns précise qu'il a pris Paul Heyman et il en a fait un membre de sa famille, et Paul Heyman a tout jeté. Et pourquoi ?
pour quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Et donc Roman Reigns termine en disant que ce n'est pas lui qui a gâché ou détruit la Bloodline, mais c'est cet imbécile. Sauf que là par contre Bron Breakker n'en peut plus, on va dire, du manque de respect envers Paul Heyman. Donc Bron Breakker s'avance cette fois-ci, il confronte Roman Reigns, les deux se retrouvent face à face et Paul Heyman donne le micro à Bron Breakker. Et là Bron Breakker a un message très clair pour Roman Reigns et il lui explique qu'on ne veut plus de toi ici. Tu représentes le passé, tu es de l'histoire ancienne, tu es le old dog et tu n'es plus important aujourd'hui. Tu étais important il y a 5 ans lors de ton prime. Bron Breakker dit qu'il est heureux que Roman Reigns n'ait pas accepté l'offre de Paul Heyman car il ne voulait surtout pas bosser avec lui. Et surtout, Bron Breakker ajoute qu'il sait que Paul Heyman ne le trahira jamais, car au contraire de Roman Reigns, Bron Breakker a de la valeur aujourd'hui à la WWE, alors que Roman Reigns n'a plus de valeur. Bron Breakker ajoute que dorénavant, c'est lui le top dog, c'est lui le big dog, c'est lui le futur de la WWE. Et donc il donne un petit conseil à Roman Reigns, il lui conseille de se retourner et de s'en aller. Et là, vous avez Roman Reigns qui hésite un petit peu, il réfléchit pendant quelques instants, puis d'un coup, il dit à Bron Breakker qu'en fait, il a rien entendu de toute sa merde, car apparemment son micro marche pas. Et donc là, Roman Reigns jette son micro à Bron Breakker, mais en même temps, il en profite pour lui mettre un Superman Punch. Donc là, ça part en bagarre et à la base, le OTC a le dessus, mais rapidement, Bron Breakker et Bronson Reed prennent l'avantage jusqu'à l'intervention de Jey Uso qui vient sauver son cousin, et donc le show se termine avec un double spear de Jey Uso et Roman Reigns sur Bron Breakker et Bronson Reed. Alors Ali, comme ça tu t'es fait pirater. Moi mon mot de passe sur mon Skyblog quand j'étais au collège c'était gros BG du 59. Les gens le trouvaient facilement, voilà. Normal, t'as vu le bestiau en même temps. On ouvre cet épisode de Monday Night Raw avec le has-been de première CM Punk et sa banane à la Elvis. One for the money. J'ai déjà fait ça, je vais arrêter. Il vient nous dire qu'il est le best in the world. Mais Gunther le remet très vite à sa place. Il lui rappelle qu'il n'est plus rien et qu'il n'est plus le best in the world. Car le best in the world est celui qui a le World Championship. Et c'est notamment celui qui a envoyé ce vieux débris de Bill Goldberg à la retraite. On l'a même coupé dans son discours de retraite. J'ai quand même bien aimé cette promo d'ouverture à Monday Night Raw. CM Punk n'a pas hésité à mettre Gunther en avant en le valorisant, en disant qu'il est l'un des meilleurs catcheurs de la planète. J'ai bien aimé, c'était très cool. Et oui, c'est le cas, Gunther est l'un des meilleurs catcheurs de la planète. Joaquin Wilde et Cruz del Toro sont les nouveaux challengers pour les titres par équipe. Ils ont battu American Made et le New Day. Alors on va avoir droit à un Judgment Day contre la LWO pour les titres par équipe. On est en 2024 ou quoi là? Donc ça va pas ou quoi là? Même mes refs datent de 2024. Non mais ça reflète bien un véritable souci dans la division par équipe de Monday Night Raw. C'est le vide intersidéral. Non mais c'est deux bonnes équipes, mais il y a aucune construction, aucune mise en valeur des titres, il y a rien, c'est zéro. En plus ils sont moches ces titres tag team à Raw là. Je les aime toujours pas, on dirait des énormes pizzas dégueulasses. Allez, on passe à la suite. Karrion Kross bat Sami Zayn, quel poulet comme disaient les jeunes il y a 3 ans. Franchement la mise en avant naturelle de Karrion Kross grâce à son talent et à la prise de conscience des fans, j'adore. Je crois en Karrion Kross since day one et j'espère qu'il va aller très très loin. Et Scarlett Gougou Gaga. La division féminine de Raw c'est génial. Entre Stephanie Vaquer qui est exceptionnelle et Naomi qui règne sur la division du show rouge, je suis trop content. Très beau match entre Stephanie Vaquer et Io Sky, intervention dans tous les sens en fin de match. Je veux voir un Naomi contre Stephanie Vaquer à Paris, ça va être génial. Roman Reigns est de retour pour la 740e fois la WWE cette année avec un nouveau t-shirt OTC One, First One 1.0 One World Trade Center. Et Bron Breakker lui balance ses 4 vérités. C'est fini Roman Reigns. Il était crédible il y a 5 ans et il vit dans le passé au lieu de trouver un nouveau personnage, une nouvelle gimmick, une nouvelle musique d'entrée. On lui garde sa gimmick de Tribal Chief, mais ça ne lui va absolument plus. Il n'est plus champion, il n'a plus de Wise Man, il ne fait absolument plus peur à personne, il n'a plus de Bloodline. Ah si, à part un. Il y a toujours l'idiot du village de Jey Uso qui vient bouger les bras et l'aider de temps en temps. Parce que oui, Roman Reigns a besoin de Jey Uso, c'est pour dire. Il n'arrive pas à gérer Bronson Reed et Bron Breakker tout seul, mais Jey Uso, lui, y arrive. On va avoir un random match par équipe à SummerSlam avec Jey Uso, Roman Reigns contre Bronson Reed et Bron Breakker. Les plans ont été malheureusement bousculés à cause de la blessure de Seth Rollins à Saturday Night Main Event. Merci Seth Rollins, on va se taper Jey Uso maintenant. Je donnerai la note de 6 sur 10 à cet épisode de Monday Night Raw. Du bon catch, des bonnes promos au début et à la fin du show. Très bon match féminin ce soir et très bon match entre Rusev et Sheamus, j'ai adoré. Mais à part ça, j'ai vu mieux, surtout en termes d'ambiance. Houston, vous êtes un peu gaze. Ali, je te donne rendez-vous ce jeudi à 19h sur ma chaîne Twitch. On parlera de catch, évidemment, hein. Je suis pas là pour parler de curling sur gazon, mais on parlera également de ton actualité et ce qui s'est passé ces derniers jours pour toi. On va aussi fêter nos 1 an de collaboration sur la chaîne Cash Club, ça va être très bien. Venez nombreux. Twitch.tv/lepierreluc ce jeudi à 19h, ne ratez pas ça. Merci à tous, à jeudi, merci Ali et vive le catch.
Alors personnellement, pour ma conclusion, je vais me concentrer sur le main event qui va nous donner un match pour SummerSlam. Et à la base, on ne savait pas si ce serait un match simple Roman Reigns contre Braun Breaker ou plutôt un tag team match Roman Reigns et Jey Uso contre Braun Breaker et Bronson Reed. Mais là, clairement, j'ai bien l'impression qu'on se dirige vers un tag team match. Et là, perso, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'un tag team match de Roman Reigns à SummerSlam, ça vous va? Parce que je veux dire, le type, déjà, on le voit si peu que quand on le voit, perso, je préférais avoir des matchs solo. Surtout que là, c'est SummerSlam, c'est l'un des plus grands shows de l'année. Et je pense que je serais quand même plus hypé par un match solo qu'un match tag team pour le OTC. Mais en même temps, je peux comprendre la WWE car peut-être qu'ils ont peur de déjà nous donner Roman Reigns contre Braun Breaker et peut-être que c'est un petit peu trop tôt par rapport à leur storyline. Car honnêtement, si tu nous donnes le match maintenant entre Roman Reigns et Braun Breaker, qui tu fais gagner? Est-ce que tu fais gagner le OTC comme d'hab ou est-ce que tu fais un upset et tu donnes la victoire à Braun Breaker pour lui donner un méga push? Sachant que honnêtement, hier soir, et je me faisais la remarque sans arrêt pendant le segment, quand tu voyais Braun Breaker dans le ring, le type est prêt. Le type n'est pas à un niveau où il devrait être le second de Seth Rollins, il est à un niveau où il devrait être lui-même une top star en fait, et il n'a pas vraiment besoin d'être sous les ordres de quelqu'un, il doit briller par lui-même. Donc bon, un tag team match, ça m'ira tout de même pour SummerSlam, mais j'avoue que j'aurais bien kiffé voir un petit Roman Reigns contre Braun Breaker 1 contre 1. Et à côté de ça, on va revenir également sur la star de la soirée, j'avais oublié de le faire la semaine dernière, mais la star de la soirée hier soir pour moi, je vais citer Karrion Kross parce que ça m'a fait plaisir de voir Karrion Kross utilisé, Karrion Kross qui a eu un match et Karrion Kross qui a gagné alors que le type, le pauvre, ça fait des mois qu'il passe son temps en coulisses, on le rappelle. Donc là, hier soir, il a eu un match, il a battu Sami Zayn, l'une des top stars, la WWE. Alors oui, bien entendu, c'est pas un main eventer et il n'est pas non plus ancien champion du monde, mais tout de même, ça reste l'un des plus gros noms de la fédération et il a main eventé tout de même WrestleMania. Sami Zayn, c'est pas n'importe qui, donc une victoire contre Sami Zayn, c'est très positif et j'espère que ça va continuer comme ça lors des prochaines semaines pour Karrion Kross et qu'il va continuer à nous raconter quelque chose et avoir de plus en plus d'opportunités. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!